Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera sans repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, tout au long de ces semaines de l'Avent et en particulier des dimanches qui nous réunissent pour célébrer l'Eucharistie, nous nous préparons à accueillir la venue du Messie que nous célébrerons dans la fête de la Nativité. Celui qui vient de la part de Dieu pour sauver les hommes, celui qui sera le prince de la paix, celui qui livrera sa vie pour nous délivrer de notre péché. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème et la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Voici dans la joie, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment
sème dans les larmes moissonne dans la joie. Le Seigneur en fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur en fait merveille, nous voici dans la joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode
étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachanoutide, Lysanias en d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à quelques jours de l'ouverture de l'année jubilaire de la miséricorde que le pape François a décidé pour toute l'Église, l'étape de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invite à préparer nos cœurs pour entrer dans cette année sainte avec l'ouverture la plus grande possible à la miséricorde de Dieu. Comment douter que la décision d'une année de la miséricorde recevrait un accueil sympathique? On ne voit pas très bien qui pourrait être contre la miséricorde. Ce qui devient plus intéressant, c'est ce que nous mettons sous le titre de la miséricorde. Et peut-être que la sympathie qui se manifeste à l'égard de cette année de la miséricorde relève un peu de la facilité avec laquelle on imagine qu'il y a dans l'histoire des hommes des moments où tout peut être effacé. Le bien, le mal, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. On passe un grand coup d'éponge et le monde est tout neuf. Une miséricorde qui serait l'attribut d'un Dieu que nous transformerions en espèce de grand-père bienveillant, toujours prêt à fermer les yeux sur ce qui ne va pas et à venir réparer ce que nous avons fait. Les lectures que nous venons d'entendre nous invitent à une découverte plus exacte de la miséricorde. Ça n'est pas simplement un état d'esprit, un slogan, un mot qui fait fortune. Ça n'est pas seulement un désir de notre cœur, dont on suppose que quelque part Dieu va y répondre. C'est d'abord une réalité historique. La miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le salut que Dieu apporte aux hommes, se réalise dans l'histoire. Et nous en avons ce soir deux exemples tout à fait significatifs. Le premier, à travers la lecture du prophète Baruch, qui annonce comment Dieu va libérer son peuple
et surtout comment Dieu va ramener les déportés à Jérusalem. Ils ont été déportés à la suite d'une guerre historique et d'une défaite tout aussi historique. Et ils sont au-delà du désert de Syrie, évidemment. Alors, comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Pourront-ils revenir? Quand pourront-ils revenir? Comment pourront-ils revenir? Et l'annonce du prophète Baruch, c'est de dire, mais voilà, Dieu va vous faire revenir. Il va aplanir devant vous les hautes montagnes, les collines éternelles, il va combler les ravins et il va tracer une route à travers le désert pour que vous puissiez revenir sur votre terre. La miséricorde de Dieu, elle s'éprouve dans des événements de l'histoire des peuples, comme cette déportation d'Israël, et des événements de l'histoire de chacune de nos existences, où nous sommes parfois confrontés à des situations très difficiles. Quand l'évangile de Luc nous annonce la mission de Jean-Baptiste, il prend soin d'énoncer très clairement le cadre géographique et historique de cette mission. Non seulement qui est empereur à Rome, mais encore gouverneur en Judée, celui qui a le pouvoir en Galilée, au pays d'Ithurée et de Trachonitide, en Abilène, et puis les deux grands prêtres qui ont le pouvoir au Grand Sanhédrin à Jérusalem, Anne et Caïphe. Tous ces personnages, on en trouve la trace dans l'histoire universelle, tous ces personnages situent l'intervention de Dieu dans un cadre défini d'espace et de temps, dans des événements historiques que tout le monde peut connaître, et il nous fait découvrir que le salut que Dieu apporte à tous les êtres vivants va se manifester dans les conditions limitées de cet espace et de ce temps. Dieu n'est pas sauveur de façon indéfinie, abstraite, hors sol. Il est sauveur là, dans le cœur de ce conflit qui s'établit autour de la Judée, de la Galilée et des provinces environnantes. Il révèle son salut au milieu de ces événements qui marquent tellement la vie des Juifs. Et il manifeste son salut à travers une personne concrète, connue, Jean-Baptiste. Ça veut dire que pour nous, entrer dans l'année de la miséricorde, ça n'est pas entrer dans une espèce d'espace indéfini et à côté de la vie du monde. Entrer dans l'année de la miséricorde, ça veut dire creuser en nous la foi que Dieu veut manifester son salut à tous les hommes. Tout être vivant verra le salut de Dieu. C'est recevoir cette certitude que le salut de Dieu n'est pas simplement
une clause finale dont on pourra se réjouir à la fin des temps, mais que c'est déjà une réalité dans notre histoire, c'est prendre conscience que cette manifestation de l'amour de Dieu, de sa fidélité au peuple élu, de sa miséricorde pour l'humanité à travers la personne de Jésus-Christ, tout cela est destiné à nous faire réfléchir, à nous toucher au cœur. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, si Dieu veut tellement sauver tout être vivant qu'il envoie des hommes génération après génération pour annoncer sa miséricorde à tous les hommes, ça veut dire que moi, vous, chacun d'entre nous, tout pécheur que nous sommes touchés par la miséricorde de Dieu. Elle vient ouvrir notre cœur, ou comme le dit l'Écriture que nous connaissons bien, changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Vous vous rappelez peut-être comment, dans les Actes des Apôtres, après que Pierre eut annoncé la résurrection de Jésus aux pèlerins qui étaient à Jérusalem, le livre des Actes des Apôtres nous dit « Ils eurent le cœur transpercé et ils dirent « Frères, que nous faut-il donc faire ?» Eh bien, cette année de la miséricorde est destinée à transpercer nos cœurs, à émouvoir nos cœurs, à ouvrir nos cœurs et à susciter en nous le désir de faire quelque chose pour correspondre à la volonté de Dieu. Et ce que nous sommes appelés à faire au cours de l'année de la miséricorde, c'est de vivre tout simplement la conversion. Conversion de notre cœur, touché par la grâce de Dieu, conversion de notre manière de vivre, dans laquelle nous sommes invités à mettre en œuvre les pratiques de la miséricorde, conversion de toute notre vie, comme les auditeurs de Jean-Baptiste l'ont entendu les appeler à un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Que cette année de la miséricorde soit pour nous une occasion d'accueillir le salut de Dieu, non pas simplement comme une vague promesse indéfinie, mais comme une intervention de Dieu aujourd'hui dans notre vie pour toucher notre cœur, nous conduire sur le chemin du pardon et recevoir ce pardon dans le sacrement de la réconciliation. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium,
Patre natum ante omnia secula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deum verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les puissances, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous.
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, il y a beaucoup d'informations importantes pour ce temps de l'Avent que vous trouverez dans les 2 feuillets centraux de la feuille de ce dimanche, en particulier en ce qui concerne la messe de mardi prochain, 8 décembre, pour l'Immaculée Conception, la messe de dimanche prochain, 13 décembre, avec l'ouverture de la Porte Sainte, pour l'année, le jubilé de la Miséricorde, ici à Notre-Dame, pour la messe de 18h30, également les paroles d'Avent données par le Père Brice de Malherbe. Je voudrais signaler quelque chose qui est écrit en tout petit, mais qui est très important, c'est que samedi prochain, ici à Notre-Dame, des prêtres seront à votre disposition pour la confession, le sacrement de la réconciliation, toute la journée de 8h30 le matin jusqu'à 19h, sans interruption. Vous savez que tous les jours, il y a une permanence de confession, mais samedi prochain, 12 décembre, ce sera étendu pour offrir au maximum la possibilité à chacun. Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alma Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, et stella Maris, sulcure cadenti, surgere